J'ai juste, en préparant ce message aussi, réfléchi un petit peu sur quelques chiffres de notre société actuelle. Et j'étais pas censé parler de mission, mais j'en parle toujours. Et on va parler de mission aussi un petit peu. Mais en revenant sur quelques chiffres de la situation actuelle, je me suis laissé un petit peu interpeller. Un chiffre ou deux que je vous donne, qui montre, je pense, certains problèmes qui sont assez connus de notre société. Le développement des coachs de vie. Le développement des coachs de vie, du développement personnel, toutes ces choses-là est très très fort. Plus 12% de croissance chaque année pour le coaching. Ça serait rêvé pour une entreprise. Deuxième problème qu'on voit souvent aussi dans les chiffres, la solitude. Près de la moitié, 44% des Français déclarent se sentir régulièrement seuls. Sondage IFOP de janvier 2024. La solitude, à cela s'ajoute aussi la dépression. 41% des Français déclarent avoir été déjà affectés par un problème de santé mentale au cours de leur vie. Dépression, burn-out, pensées suicidaires, etc. C'est un sondage de septembre 2024. Dernière chose, le désespoir plus large de notre société. La santé mentale a été consacrée grande cause nationale en 2025 pour l'État. Et on constate par exemple que près d'un salarié sur deux, près de 50% des salariés, plus d'ailleurs pour les jeunes générations, se dit en détresse psychologique. Et ça dure depuis déjà plusieurs années. La question que je me suis posée avec tous ces chiffres, c'est comment comprendre le mal-être qu'il y a dans notre société actuelle. Comment mettre ensemble ces 4 points que je vous ai cités. À la base du changement de notre société, il me semble qu'il y a cette exaltation du moi, l'orgueil. Le moi est très important. On n'a jamais autant parlé du moi, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de problèmes personnels. On en parle énormément dans les développements personnels, etc., et pourtant, il n'y a jamais eu autant de problèmes. Le moi, l'orgueil. Et ça se dévoile par beaucoup de choses, par plein de petits slogans. Écoute ton cœur, si on prend Disney. Sois fidèle à toi-même. Reste authentique. Il y en a qui ont parlé d'un triomphe du thérapeutique. Toujours mieux se comprendre soi-même et tourner autour du pot au final. Il n'est pas étonnant que ce fort accent sur le moi aboutisse donc à un sentiment de solitude. L'orgueil amène à la solitude chez beaucoup de gens. Pas tant une solitude objective, les gens sont autour d'autres gens, on est au milieu de la foule, mais une solitude ressentie, subjective. Conséquence de cette solitude, la tristesse, les dépressions restent un mal très chronique. Et on essaye de combler ce vide à travers quoi ? Vous le voyez tous, si on regarde un peu les infos le soir, 1,4 million de gens qui font quoi régulièrement ? Qui consomment de la cocaïne. 1,4 million de gens qui consomment de la cocaïne en France régulièrement. On essaye de remplir ce vide parce qu'on sent un manque. Et avec la cocaïne, on sent toujours un manque. Et pour finir, ce mal-être des individus aboutit à une société en péril, un désespoir sur tous les plans. L'économie n'a jamais été aussi instable et capricieuse. L'anxiété sur le plan écologique est énorme, sans compter un désenchantement total sur le plan politique. Tout semble nous montrer qu'on va droit dans le mur. Le résumé, il était affiché tout à l'heure. L'orgueil amène à la solitude amène à la tristesse au désespoir et à la fermeture sur le moi. Une société au final en péril. Est-ce qu'on fuit cette société ? Est-ce qu'on ne veut pas voir ce qui est en train de se passer dans notre monde ? Est-ce qu'on se réfugie dans l'église, notre petite tour d'ivoire, ou est-ce qu'on voit autour de nous ce qui est en train de se passer ? Philippiens 2, versets 1 à 5. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort ? Dans l'amour, un encouragement. Par l'Esprit, une communion entre vous. N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but.
Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Amen. Gardez le texte devant vous si vous l'avez, parce que je vais faire référence bien sûr au texte plusieurs fois, et peut-être c'est bien si vous vérifiez. Ne prenez pas ma parole pour argent comptant, vérifiez toujours dans la parole de Dieu. Retenez ce qui est bon. Notre texte commence et finit par un mot important. Au début, versets 1 et verset 5, un mot important. Regardez bien, versets 1 et verset 5, un mot important. Christ. Christ. Et la suite du texte qu'on n'a pas lu, versets 6 à 11, présente l'exemple concret du Christ, justement, et de son humilité. Il s'est fait serviteur. Tout démarre donc avec l'humilité, verset 3. Être serviteur, placer le tu avant le je. Et comment servir sans qu'il y ait un autre? L'humilité implique la présence d'une communauté. Une communauté qui vit l'unité, versets 1 et 2. C'est ce qui est en bleu sur le texte, l'unité. Et on va voir que dans notre texte, l'unité apporte de multiples bénédictions, dont la joie au verset 2a. Et cela notamment car nous avons un but commun, un espoir. Le but, c'est ce qui est en jaune. Et enfin, si on fait un zoom arrière sur la lettre aux Philippiens, on se rend compte que cette joie débordante amène à quoi? À la mission. Je ne peux pas m'empêcher de parler de mission, comme je l'ai dit. Et c'est très intéressant de noter que ce soit pour l'église de Philippe ou que ce soit pour l'église d'Éphèse, ce sont deux épîtres où Paul va insister sur l'unité. L'unité est très importante dans ces deux épîtres, et ce sont deux églises qui vont porter beaucoup de fruits au niveau de la mission. Philippiens en envoyant beaucoup, en contribuant beaucoup financièrement, et Éphésiens avec toutes les églises qu'on lit dans l'Apocalypse. Donc la mission et l'unité sont quelque chose de très très relié. Alors je ne vais pas beaucoup parler de mission, mais la mission est la conséquence de ce qu'on va voir aujourd'hui. Si on vit une vraie unité, si on vit une vraie joie dans l'unité, alors cette joie va déborder vers la mission. Donc ainsi, à la lecture de notre texte, ça nous donne déjà une bonne piste à suivre pour répondre aux problèmes qu'on a soulevés en introduction. On avait dit en introduction, si vous vous souvenez, que orgueil amène à la solitude, solitude amène à la tristesse amène au désespoir. Une fermeture sur le moi, une société en péril. Et face à ça, comment le texte nous répond? On a vu les mots importants du texte. Le texte nous parle d'humilité, verset 3, et non pas d'orgueil. Et cette humilité amène à quoi? À l'unité, versets 1 et 2 dans notre texte. Et cette unité amène à quoi? À la joie, de la fin du début du verset 2. Et cette joie amène à quoi? À avoir un but commun, l'espoir, à la fin du verset 2. Et ça nous ouvre vers notre mission. Nous ne sommes plus dans une société en péril, mais dans cette unité et cette joie, nous sommes dans un royaume qui est en expansion. C'est un petit survol de notre texte. Et on va revenir maintenant un peu plus en détail. Et je vais me concentrer sur le début, d'accord? Je ne vais pas tellement parler de la joie et de la mission, même si j'aimerais beaucoup, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Mais je vais parler en préambule plutôt de ça, plutôt de l'humilité et l'unité. Parce que je crois que si on vit vraiment l'humilité et l'unité, ça va nous pousser à la joie, à l'espoir et être un royaume en expansion. Donc les deux grands thèmes qu'on va voir, l'unité dans un premier temps et l'humilité dans un second temps. Ça va? Vous êtes d'accord? N'hésitez pas à me dire. Je peux faire juste l'unité, si c'est trop long, j'arrête. N'hésitez pas, moi j'aime bien échanger. Si vous avez même des questions, nous on est dans une implantation, c'est très très interactif, il n'y a pas de souci. Donc, premier point c'est... Voilà, il y en a deux qui suivent, c'est déjà pas mal. Premier point c'est l'unité, c'est ça. Premier point c'est l'unité. Donc l'unité, c'est les versets 1 et 2 surtout qui parlent de l'unité. Et la première chose qu'on voit dans ces versets 1 et 2 qui sont structurés autour de l'unité, c'est que l'unité implique toute ma personne. L'unité implique toute ma personne. L'impératif sur la joie, on voit dans la structure du texte, l'impératif sur la joie, avant cela, on trouve 4 motivations pour vivre l'unité, et après, on trouve 4 facettes de l'unité. Hein, si on se penche sur ces 4 facettes de l'unité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Paul nous encourage à avoir une même pensée,
un même amour, une même âme et une même pensée. Alors j'ai dit 2 fois pensée parce qu'effectivement dans l'original, c'est le même mot un peu qui est utilisé, la même racine qui est utilisée. Mais en tout cas, on voit que l'unité, elle englobe beaucoup de facettes de notre personne. La pensée, l'amour, le cœur, l'âme, l'esprit, etc. Ça, c'est des mots qui peuvent être débattus, ça veut dire quoi précisément. Mais ce qui est important, c'est que ça englobe beaucoup de choses, l'unité. Ça englobe beaucoup de choses. Paul ne cherche pas à être exhaustif quand il donne ces 4 facettes. On pourrait en donner plein d'autres. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que l'unité englobe beaucoup plus que ce qu'on imagine. Nous sommes appelés à vivre l'unité sous toutes ses coutures, et pas simplement de façon superficielle. L'unité n'est pas simplement un joli concept, ce n'est pas que des mots, c'est une manière de vivre qui touche l'ensemble de notre personne, nos sentiments, notre amour, notre intelligence, notre pensée, notre âme. L'unité doit nous habiter de la tête aux pieds. L'unité entre disciples de Jésus ne se limite pas au dimanche. Elle ne se limite pas à une philosophie qu'on partage sur le plan intellectuel. Elle ne se limite pas à des accolades chaleureuses. Ah, on est unis, on a des accolades chaleureuses dimanche matin. Elle ne se limite pas à des aides sur le plan financier. Regardez, on s'entraide. Elle englobe tout cela. Et elle va même plus loin, vers un cœur à cœur. Un cœur à cœur où l'on se dit la vérité dans l'amour. Des vérités profondes sur ce que l'on discerne chez l'autre. Un amour inconditionnel qui cherche toujours le bien de l'autre, même si cela veut dire le sacrifice pour moi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler a ordonné à tous les groupes religieux de s'unir afin de pouvoir les contrôler plus facilement. Parmi les assemblées de frères, la moitié ont décidé d'obéir et l'autre moitié a refusé. Ceux qui ont suivi cet ordre ont eu la vie beaucoup plus facile, forcément. Ceux qui ne l'ont pas fait ont été durement persécutés. On pouvait dire que dans presque toutes les familles qui ont résisté, quelqu'un est mort dans un camp de concentration. La fin de la guerre est arrivée. Et forcément, entre ces 2 groupes, des sentiments d'amertume profonds ont commencé à émerger. Ils ont décidé quand même de restaurer la situation. Alors les dirigeants de chaque groupe se sont rencontrés lors d'une retraite spirituelle. Pendant plusieurs jours, chacun passait du temps dans la prière, examinant son propre cœur à la lumière de la parole de Dieu. Puis, ils se sont réunis. Et Francis Schaeffer, qui raconte cet incident, a demandé à un ami qui était là, « Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ?» L'autre de répondre, « Nous étions unis. » Alors qu'ils confessaient leur colère, leur amertume envers Dieu, et se soumettaient à la souveraineté de Dieu, le Saint-Esprit a créé un esprit d'unité parmi eux. L'amour a rempli le cœur, la haine a disparu. Lorsque l'amour prévaut parmi les croyants, surtout en période de fort désaccord, il présente au monde une marque indiscutable d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Dieu a réussi par l'amour ce qu'Hitler n'a pas réussi par la force. Unir. Unir. L'unité est fruit de la puissance de l'esprit. Et en même temps, l'unité implique un effort. C'est ce qu'on voit dans le texte, versets 2 et verset 5. Un mot revient 3 fois dans ces versets. Verset 2, 2 fois, et verset 5 aussi. Paul dit « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Tendez au même but », la fin du verset 2. Verset 5, « Tendez à vivre ainsi entre vous. » Et ce verbe-là, en fait, tendez, c'est un verbe qui vient le plus souvent où on le voit, c'est dans l'Épître aux Philippiens, justement. L'unité implique attendre. Certains commentateurs appellent ça une concentration de l'esprit. Une concentration de l'esprit, un effort. Il ne nous suffit pas d'être d'accord et de dire « Oui, l'unité c'est bien, on va prier pour ça ». Non, tendez à. Soyez actifs en ce sens. Oui, l'esprit. Et l'esprit utilise ta volonté. L'esprit te pousse, t'amène à vivre, à chercher, à te sacrifier pour l'unité. Il faut activement adjoindre une recherche profonde, concrète à nos prières. L'unité, c'est un comportement.
un état d'esprit au quotidien et pas que le dimanche. Et qu'est-ce qui peut nous motiver à rechercher avec autant de force et de passion l'unité? C'est les bénédictions qui y sont rattachées. Les bénédictions qui sont rattachées, verset 1 de notre texte. Paul mentionne quatre motivations, 4 bénédictions qui devraient nous amener à rechercher cette unité. Pas facile à comprendre ce texte au début. S'il y a quelques, rendez ma joie complète. J'ai eu du mal personnellement à comprendre ce texte. Qu'est-ce qu'il veut dire là, l'apôtre Paul? Pour vivre l'unité, il nous donne 4 motivations. Si on peut afficher le texte, ça va m'aider aussi. La première motivation, c'est le réconfort. Le réconfort est l'aide qu'apporte le Christ. S'il y a un réconfort qu'apporte le Christ. La communauté est le lieu. S'il y a dans le Christ un réconfort, la communauté est le lieu où le réconfort et l'aide du Christ peut prendre une forme concrète. S'il y a dans le Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement. Si vraiment quand vous êtes en communauté, vous êtes réconforté. Si vraiment quand vous êtes en communauté et unis, vous êtes encouragé. Si vraiment quand vous êtes en communauté en esprit, vous vivez la communion entre vous. Si quand vous êtes en communauté, il y a de la compassion, de la bonté que vous pouvez vivre, alors rendez ma joie complète. Tendez à vivre en accord, etc., etc. Si vraiment ces bénédictions que je viens de citer sont vraies, mais alors recherchez la communauté. La communauté nous apporte du réconfort. Face à quoi? Nous l'avons montré en introduction dans cette société, face à tout le problème du désespoir. La communauté nous apporte de l'encouragement. Face à quoi? Face au problème de tous les découragements qu'on vit. La communauté nous apporte la communion. Face à quoi? La solitude qu'on vit dans notre société. La communauté nous apporte quoi? De la compassion, de la bonté face à l'indifférence qu'on vit dans notre société. La communauté nous apporte, au final quoi? De la joie face à toute la tristesse et au désespoir qu'on peut vivre dans notre société. Oui, il y a de grandes bénédictions à vivre, la communauté. Pour bien comprendre ici le raisonnement de Paul, je prends une petite illustration rapidement. On pourrait dire, s'il y a quelques conforts à avoir un bon chauffage dans cette salle du point du jour, s'il y a quelques avantages à avoir cette salle bien agencée et équipée, s'il y a quelques utilités à avoir un local avec un espace suffisamment grand, s'il y a quelque avantage d'être bien situé dans cette ville, alors rends ma joie complète en ce que tu profites pleinement de ce cadeau qui t'a été fait, en chauffant bien cette salle, en usant des équipements au mieux, en profitant de cet emplacement pour accueillir des gens régulièrement ici. Ainsi, même s'il y a des défis, c'est sûr, Dieu a pour vous pour une salle, pour l'Église. Et vous devez user de cette salle pour que le royaume de Dieu avance. Et ce qui est vrai sur le plan matériel est aussi vrai sur le plan spirituel. Et c'est ce que dit Paul dans ce texte. De la même manière, sur le plan spirituel, Dieu a pourvu en vous donnant une communauté où vous pourrez trouver réconfort, encouragement, communion, compassion. Alors ne nous en privons pas. Christ nous a acquis par son sacrifice, par son sang, des bénédictions inestimables. Encouragement, fraternité, réconfort, affection, bonté. Comment? Par le moyen de la communauté. Les relations d'amour au sein du Père, du Fils et du Saint-Esprit peuvent être goûtées dans les relations d'amour et de bonté dans la communauté. C'est ce que nous dit Jean 17 aussi. Et le texte, quand on reprend les versets 1 et 2, on voit la Trinité, on parle du Christ, de l'Esprit et du Père, celui qui est lent à la colère et riche en bonté. Et la motivation suprême, on l'a vu au verset 2, c'est la joie. Rendez ma joie complète. Au centre du passage se trouve la joie, car l'unité et la fraternité est décrite comme ce qui permet d'avoir une joie complète. L'unité dans la communauté apporte la joie qui amène à la mission. C'est comme si Paul nous dit en somme, vivez l'unité pleinement, profitez de tout ce qu'elle peut vous apporter, alors ma joie sera complète, et la vôtre aussi. Jésus est mort pour se constituer un peuple qui vit dans la joie et dans l'amour. Cela n'a donc aucun intérêt et même aucun sens de dire « j'ai été sauvé moi » en croyant en Jésus, sans profiter de ce salut dans la communauté des sauvés.
dès à présent et pour l'éternité. Car oui, la communauté n'est pas qu'un moyen de briser la solitude pour un petit temps sur cette terre. La communauté, c'est le but du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de sauver des gens de toutes les nations. Pour faire quoi? Pour vivre la communauté. Vivre l'amour et ainsi glorifier Dieu qui vit déjà l'amour dans la Trinité. Manifester Dieu en vivant notre amour les uns envers les autres. C'est ça le but du projet de Dieu. Dieu veut plus qu'une union entre nous, il désire une unité profonde. C'est quoi la différence entre l'union et l'unité? Une petite image très simple. Vous vous souvenez peut-être cette histoire avec Samson qui a attaché une torche avec les queues de plusieurs paires de renards. Il les a mis par deux, il a attaché une torche, il les a lâchés à travers les champs. Et dans cette petite histoire, il n'y avait alors pas plus grande union entre les deux renards. Pourtant, aucune unité entre ces deux renards qui couraient dans tous les sens. Des personnes qui se retrouvent ensemble de temps en temps, ou même souvent, ne font pas leur unité, mais simplement leur union. La question à se poser est donc, notre Église, votre Église, vit-elle l'unité? Ce qui fait la différence entre l'union et l'unité est aussi simple à décrire que difficile à vivre. C'est l'amour. Faire passer l'autre avant soi. Et ça requiert une qualité qui est décrite dans la suite du texte, c'est l'humilité. Avant d'arriver là, je résume sur ce que je viens de dire sur l'unité. Vivre concrètement et quotidiennement l'unité dans toutes ses dimensions nous permet de goûter aux multiples bénédictions que Dieu a en réserve pour nous et augmente notre joie. Voyons maintenant comment l'unité découle de l'humilité. Paul va donner la clé de cela, la clé de l'unité. Il va dire que le corps du Christ a besoin en quelque sorte, de respirer pour vivre. Et pour pouvoir expirer l'unité, il faut inspirer l'humilité. Versets 3 à 5, l'humilité. Premièrement, l'humilité, donc, est la source de l'unité. Face au chacun pour soi, Paul oppose le tous pour les autres. Si on regarde bien le texte, l'humilité ne se vit qu'au pluriel. Il y a le chacun, moi tout seul, et le nous, ensemble, les uns les autres. Dans le Nouveau Testament, sur les 8 fois où ce terme d'esprit d'humilité que Paul utilise ici apparaît, il est régulièrement lié à l'unité dans la communauté. On sait bien, la parole vient de partout ici. Je ne savais pas qu'il y avait cette puissance-là. Traduction, non? Donc dans le Nouveau Testament, on trouve 8 fois le terme d'esprit d'humilité. On le trouve 8 fois, et à chaque fois, en fait, l'esprit d'humilité est lié au terme de l'unité. Je ne vous cite pas tous les textes. Donc c'est qu'il y a un fort lien entre l'humilité et l'unité dans le Nouveau Testament, cet esprit d'humilité. L'humilité, elle doit être mise en pratique, car il est possible d'accorder une grande valeur à l'humilité, tout en demeurant orgueilleux. Comment faire donc concrètement pour pratiquer l'humilité? Et je finis par là, il y a 2 versets, le verset 3 et le verset 4, qui nous montrent concrètement comment on fait pour vivre l'humilité. Verset 3. Verset 3, il nous est dit de considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. C'est une traduction, il y a 2 traductions, mais je la trouve assez juste, cette traduction de la Bible Summer, assez fidèle au texte. Il est question ici de priorité et non de supériorité de valeur. Je ne dois pas considérer l'autre comme ayant plus de valeur que moi, mais lui accorder la priorité. On peut se poser la question, la priorité en quoi? D'après le contexte qu'on vient de lire, versets 1 et 2, de réconfort, de compassion, de bonté, etc., il me semble que c'est la priorité en ce qui concerne ses besoins, et notamment ses besoins sur le plan des émotions, des sentiments. L'autre doit être réconforté, encouragé, entouré, recevoir de l'affection. Et pour cela, je dois être attentif à ses besoins avant les miens. Voilà comment il devient plus important que moi. Je peux être attentif aux besoins des autres, entre parenthèses, si je sais que Dieu est attentif à mes besoins. Je n'ai plus à m'occuper de mes propres besoins parce que je sais que Dieu s'en occupe et ainsi je peux me centrer sur le besoin des autres. Bien sûr, ça ne veut pas dire manquer de sagesse par rapport à ses propres besoins. Je dois gérer mes ressources pour répondre le mieux possible aux besoins des autres. Trop dépenser, pour moi, n'aidera pas forcément à aider les autres. Mais trop garder pour moi n'aidera pas forcément aussi à garder les autres. Peut-être une petite illustration peut vous aider à comprendre.
Imaginons, nous sommes allés courir avec un ami durant un été, un été particulièrement chaud, et à la fin de notre course, nous sommes épuisés. On arrive près d'un commerce où l'on peut acheter de l'eau et, allez, une petite bouteille coûte 1 euro. Ces bouteilles sont assez petites, hein, on a quand même assoiffé après notre grande course, et il se trouve que j'ai 2 euros sur moi. Alors, 3 solutions. Première, je peux soit acheter 2 bouteilles pour mon ami et me priver. Deuxième solution, je peux acheter 2 bouteilles pour moi et le priver. Troisième solution, je peux acheter une bouteille pour chacun. Bon, 2 bouteilles pour moi, on est assez d'accord, on est entre chrétiens, et même pas entre chrétiens, beaucoup de gens vont dire c'est un petit peu égoïste. Maintenant, les 2 autres solutions peuvent se discuter, n'est-ce pas? Une bouteille pour chacun ou 2 bouteilles pour lui? De manière schématique, on pourrait croire que le chrétien qui doit considérer les besoins des autres avant les siens devrait acheter 2 bouteilles pour l'autre et se priver. C'est possible, et peut-être même que c'est ici la bonne chose à faire, pour être un témoin auprès de mon ami, le surprendre par ma manière d'agir, piquer sa curiosité en quelque sorte. Mais peut-être aussi, je dis peut-être parce que les situations sont complexes, que le fait d'acheter une bouteille pour chacun serait aussi la bonne chose à faire. Pourquoi ? Eh bien, car au vu de ma fatigue, ma soif extrême, on peut imaginer qu'en me privant encore d'eau, je fasse un malaise et mon ami sera dans une situation très délicate et s'épuisera davantage à me porter peut-être vers un hôpital. Ce ne sera pas la meilleure chose à faire pour mon ami aussi. Ce qui est vrai sur les besoins physiques dans cet exemple peut être aussi vrai sur les besoins affectifs dans la communauté. Parfois, il faudra faire preuve de foi et se priver pour aider l'autre. Parfois, il faudra faire preuve de sagesse et se ressourcer d'abord pour pouvoir aider l'autre. Mais dans les 2 cas, l'humilité, c'est toujours mettre l'autre en priorité. Cela passe parfois par se sacrifier, parfois par se ressourcer. Plus précisément, cela passe parfois par se ressourcer et souvent par se sacrifier. Car ça serait trop simple de dire que c'est strictement parallèle, ces 2 choses-là. N'oublions pas que dans la suite de notre texte, c'est l'exemple du Christ qui est donné en exemple au verset 6 à 11, qui est un exemple où Jésus se sacrifie. Notre tendance humaine est de prendre soin de nous d'abord. Aime les commandements les plus grands, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Certains vont dire qu'il y a 3 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est aimer soi-même. C'est pas le texte. Il y a 2 impératifs, pas 3. Le texte, c'est aimer Dieu, ok, découle de cet amour de Dieu, aime ton prochain, comme toi-même. C'est un indicatif. Tout le monde s'aime soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, on se tue, c'est fini, en fait. C'est une base de s'aimer soi-même. Alors oui, il y a des cas particuliers, je suis d'accord, mais normalement, on s'aime soi-même. Et donc, en conséquence, aimer les autres comme soi-même, ça veut dire je fais que de penser à moi quand je bois, quand je mange, etc. Aimer les autres comme soi-même veut dire prendre soin des autres comme je prends soin de moi à chaque instant. À la suite du Christ, il me semble juste de dire que nous sommes appelés à une humanité qui certes ne balaie pas totalement le ressourcement personnel, mais se fixe davantage sur une vie de sacrifice. Comme pour le Christ, ce sacrifice est un sacrifice joyeux, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Répondre aux besoins des autres avant les miens de manière joyeuse, la joie du verset 2, est un puissant témoignage en faveur du Christ. Alors pour revenir sur cet exemple, imaginons que j'achète 2 bouteilles pour lui, je prends peut-être une petite gorgée quand même au passage. Pourquoi tu me donnes 2 bouteilles ? Ah, pourquoi je te donne 2 bouteilles ? Je peux dire, mais écoute, c'est vrai que c'est un sacrifice pour moi, mais c'est avec joie que je le fais. Tes besoins sont plus importants que mes besoins. Voir le plaisir que tu as à boire, ça m'a vraiment désaltéré. Et là, le gars va dire, franchement, t'es un gars bizarre. Et moi, de conclure, tout aussi bizarre que mon maître. Je ne sais pas si tu le connais, un type qui a changé la vie de beaucoup de gens, qui a changé ma vie. Un gars qui a dit des trucs un peu bizarres, je ne sais pas si tu connais. Un gars qui a changé la face du monde. De cette manière, justement. En faisant passer les besoins des autres avant les siens. Tu as déjà lu Philippiens 2 ? À moi de regarder à vos besoins et je vais essayer de finir avec cette prédication. L'humilité, c'est regarder en priorité aussi, verset 4 nous dit, les qualités des autres. En plus des besoins de l'autre, il faut ajouter chacun regarde non ses propres qualités, nous dit verset 4, mais aussi celles des autres. Paul va toujours dans le même sens. Il nous demande ici de nous concentrer pas seulement sur les besoins de l'autre, mais sur ses qualités. Le manque d'humilité ne se manifeste pas simplement par des paroles. Je suis un peu orgueilleux avec des paroles d'auto-félicitation ou bien de fausse modestie.
mais aussi par des silences. L'orgueil se manifeste aussi par des silences sur les qualités des autres. Winston Churchill a un jour décrit un opposant politique comme un homme modeste qui avait vraiment de quoi être modeste. On trouve souvent incroyable le fait que celui qui est en face de moi fasse preuve de si peu d'humilité au vu de tous ses défauts. Alors que nous, avec toutes nos qualités, c'est compréhensible d'être tenté par l'orgueil. En effet, il est si facile de voir les défauts des autres et si facile de voir nos qualités. Mais l'humilité consiste justement en l'inverse, être toujours plus conscient de nos propres défauts et des qualités des autres. Donc au final, concrètement, comment vivre l'humilité? C'est les deux choses qui nous sont dites au versets 3 et 4. C'est être attentif et répondre en priorité aux besoins des autres, et regarder et exprimer en priorité les qualités des autres. Donc un résumé sur l'humilité. L'humilité est le chemin qui mène à la joie de l'unité, car elle nous pousse à mettre en priorité les besoins des autres et à exprimer leurs qualités. Et rapidement, l'humilité, c'est encore plus large que ça. Parce qu'on pourrait aussi trouver des réciproques à ces deux théorèmes que j'ai pu dire des versets 3 et 4. Les deux réciproques, ça serait que, premièrement, l'humilité, c'est quoi aussi? C'est accepter de recevoir l'aide des autres pour mes besoins. L'humilité, c'est aussi accepter de recevoir l'aide des autres pour mes besoins. Apprenons humblement à dire « Oui, j'ai besoin de ton aide ». Et dans notre société actuelle, c'est très mal vu de prendre le temps des autres. On ne doit surtout pas déranger, on doit être indépendant, autonome, c'est ça la qualité suprême. Soyons différents sur ce point dans la communauté. Osons demander de l'aide, osons prendre le temps des autres, osons nous montrer vulnérables et ouverts à ce que les autres ont à nous offrir. Et deuxième chose, l'humilité, c'est aussi apprendre à écouter et recevoir les critiques des autres à mon sujet. À quand remonte la dernière fois où vous avez demandé à un frère ou une sœur de vous donner des critiques sur vous? Vas-y, balance! Je suis là pour ça. J'aimerais progresser, m'améliorer dans ma foi. Dis-moi s'il y a des choses que j'ai dit, c'était pas bien. Dis-moi s'il y a des attitudes que j'ai, c'était pas bien. Avec amour, s'il te plaît. Peut-être ne l'avons-vous pas fait car nous avons peur de perdre la si belle image de nous-mêmes que nous avons. Ou encore car notre identité dépend trop du regard des autres et pas assez du regard plein d'amour de Christ sur nous. Une manière de rester humble serait peut-être de nous voir comme les autres nous voient. Ou mieux encore, de nous évaluer à la lumière d'un critère plus objectif, le même critère pour tout le monde. Et c'est ma conclusion. Et c'est comment Paul va continuer le texte, sur ce critère objectif valable pour tout le monde. Parce que, en fait, la tentation serait d'essayer de mettre la barre à un niveau acceptable d'humilité, une moyenne d'humilité de tous les hommes. Je suis dans la moyenne. Mais le problème, c'est que c'est déjà de l'orgueil que de penser que c'est à moi de définir le niveau acceptable. Ce n'est pas à moi de définir le niveau acceptable d'humilité pour être « ça passe ». Peut définir ce qu'il attend d'une chose celui qui a créé la chose. Qui nous a créés? Dieu. Dieu seul peut définir le niveau d'humilité qu'il attend de nous. Dieu nous a créés pour une communion et une obéissance parfaite. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, Matthieu 5, verset 48. Un seul homme a pu le faire pleinement, cette perfection. Cet homme est donc choisi comme le niveau objectif d'humilité que Dieu attend de nous. C'est lui que nous devons imiter, face à lui que nous pourrons nous évaluer. C'est pourquoi Paul va parler dans la suite du texte de ce Christ qui s'est fait serviteur. Et dans la suite du texte, versets 6 et 11, Jésus nous donne un exemple suprême en matière d'humilité, mais il est aussi Christ, celui qui fonde notre unité par son humilité. Une humilité qui est allée jusqu'à la croix. En somme, c'est parce que Christ est devenu serviteur, parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort, que nous formons une famille. Une famille unie autour d'un humble serviteur. Et entrer dans la famille du Christ, ça veut dire entrer dans une famille de serviteurs. Impossible de se dire chrétien, c'est-à-dire uni à Christ, sans se dire serviteur des autres. Impossible. Et ô joie immense, si nous prenons Jésus pour modèle dans le service,
Alors, nous partagerons aussi les fruits de ce service, le jour où ce serviteur sera reconnu par tous comme Seigneur. Oui, partageons l'humilité de Christ dès aujourd'hui, afin de participer à sa gloire pour l'éternité. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il se rendit semblable aux hommes et se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Oui, il s'abaissa lui-même. Il s'abaissa en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Et Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que toute langue déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous invite à la prière. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre manque d'humilité. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons tellement du mal à comprendre que tu es venu en tant que serviteur et que tu nous appelles à être serviteurs les uns des autres. Seigneur, aide-nous à regarder les qualités des autres, les besoins des autres avant les nôtres. Et produis, Seigneur, ainsi, dans cette Église et au-delà, une unité profonde, réelle, concrète. Seigneur, je te prie pour que cette assemblée aussi puisse vivre toutes les bénédictions qui découlent de cette unité. Le réconfort, l'amour, la compassion, la joie. Et que de cette joie, Seigneur, cette joie soit tellement débordante dans cette communauté, Seigneur, qu'elle déborde, Seigneur, dans cette ville de Boulogne, Seigneur Jésus, et au-delà, Seigneur Jésus. Que des gens, Seigneur, qui sont dans le désespoir, dans la tristesse, dans le découragement profond, Seigneur Jésus, puissent être amenés à toi. Oui, Seigneur Jésus, parce que quand on regarde cette joie immense que tu nous offres en Jésus, et quand on regarde ce découragement si grand qu'il y a dans ce monde, Seigneur Jésus, quand on met ces deux choses côte à côte, nous ne pouvons que dire une chose, Seigneur Jésus, tu nous appelles à être des témoins dans ce monde. Tu nous appelles, Seigneur Jésus, à faire que dans ce monde, Seigneur Jésus, la joie vienne remplacer la tristesse, que dans ce monde, l'encouragement vienne remplacer le découragement, que dans ce monde, l'espoir vienne remplacer le désespoir. Seigneur Jésus, nous te supplions, Seigneur Jésus, donne-nous de ne pas être indifférents, Seigneur. De ne pas être indifférents à la souffrance de ceux qui nous entourent, de nos collègues, de nos voisins, dans notre famille, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons refléter ton amour autour de nous. Seigneur, fais grâce et que cette communauté puisse grandir pour qu'un maximum de gens voient ta bonté, ton amour et ta grâce. Surprends-nous, Seigneur, surprends-nous par ce que tu vas faire encore, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, amen.